vois bien que c'est trop petit, non? Vous n'avez pas d'autre taille. Tiens, assieds-toi, ce sera plus commode. Donne-moi d'abord ton pied gauche. Et ne force pas, tu vas tout déchirer. Qui est là? C'est moi, Charles. Entrez, ce n'est pas fermé. Ça te fait la jambe Trianon? Ne m'en parle pas, quelle mascarade. La légitimité serait-elle une affaire de culotte? Tu vas voir le roi? Paraît-il. Tu crois que ta Marion a encore une chance? On ne sait jamais. Je suis sûr que le ministre n'a pas aimé ton Louis XIII. Un roi vieillissant, affaibli, sans grandeur. C'est Louis XIII. Ce n'est pas Charles X. Tout le monde y verra Charles X, tu le sais bien. Au moins, j'aurais tout essayé. Mais comment ça s'attache, mon Dieu? Laisse, je m'en occupe. Tu peux faire un petit effort. On ne rencontre pas un roi tous les jours. Dieu merci. Tu mets aussi un petit peu de poudre? On m'a lu quelques passages de votre drame de Marion Delorme. Dites-moi, monsieur Hugo, pourquoi choisir comme personnage principal une femme de mauvaise vie? Sire, une scène de théâtre est une image de la vie, bonne ou mauvaise. Chacun doit y trouver sa place. Vous pensez? Oui, sire. On estimait autrefois que certains événements devaient se passer hors de la scène. Il n'en est plus ainsi, sire. Votre pièce a été reçue à la Comédie Française, c'est bien ça? Oui, sire. Par acclamation. Et interdite par mon ministre. Oui, sire. Je n'ai aucune compétence particulière dans le domaine du théâtre. Je l'ai déjà dit, je suis comme tous les Français. Je n'ai que ma place au parterre. Dites-moi, monsieur Hugo, vous avez été élevé dans les bons principes. Oui, sire. Mon père était général. Ma famille a toujours servi la France. Vous-même, à ce qu'on me dit, vous avez toujours manifesté des sentiments fidèles à votre roi. Oui, sire. Vous avez même composé une ode en l'honneur de mon sacre. Je l'ai lu, j'y fus sensible. Mais l'époque aujourd'hui, je ne sais pourquoi, est à l'insoumission et au désordre. Quelqu'un comme vous doit se méfier du désordre. Oui, sire. J'ai lu également quelques-unes de vos arabesques. De mes orientales, sire. C'est bien ça. Quelle virtuosité dans vos strophes. Quelle audace. Espérons que cette audace restera dans les mots et qu'elle n'ira pas jusqu'à la pensée. J'ai reçu des pétitions signées de nos plus grands auteurs. Andrieux, Yenel, Le Mercier, Jouy. Ils me demandent tous d'interdire la Comédie Française aux romantiques. Je le sais, sire. Et vous êtes un romantique, n'est-ce pas? Oui, sire. Mais Alexandre Dumas y a déjà fait jouer Henri III et sa cour, et il est aussi un romantique. Comme Monsieur de Vigny, qui va donner Amour de Venise, un Othello. Tous les jeunes auteurs sont aujourd'hui des romantiques. Pourquoi leur refuser les scènes nationales? La jeunesse veut toujours tout dévorer au risque de s'en rendre malade. Mais vous conviendrez tout de même, monsieur Hugo, que la salle de la Comédie Française doit donner l'exemple du bon goût, du respect de l'ordre, de la monarchie, de la religion. Sire, il n'est pas dans mon caractère de souffleter un roi vivant sur la joue d'un roi mort. Et je n'ai aucune intention de bouleverser la religion.
C'est ce que vous dites, mais est-ce bien ce que vous faites? Bouleversez les verres tant que vous voudrez. Mais ne touchez pas à la France. Je vous ferai connaître ma décision. Mais de quoi as-tu peur? Mais de le voir, de le rencontrer. Je connais tous ses vers par cœur, il est mon... Mais tu m'as obligé à te traîner jusqu'ici, tu m'as supplié. Ah, tu vas pas te dégonfler maintenant, allez viens. Viens. Ah, mais viens, je te dis. Viens, il nous attend, allez viens. Qu'est-ce qui se passe? Nerval? Je suis avec un jeune poète, il rêvait de te rencontrer. Et maintenant, il voudrait partir en courant. Quelle drôle d'idée. Nous nous connaissons depuis le lycée Charlemagne. Aucune raison d'avoir peur. Ma femme vient de faire du chocolat. Venez. Comment vous appelez-vous? Il s'appelle Gauthier. Théophile Gauthier. Gauthier, sans H. Entrez, entrez. Voici ma femme, Adèle Hugo. Madame, Notre ami Charles Sandberg. Donnez-moi votre chapeau. merci. Et vous connaissez bien sûr Alexandre Dumas. Monsieur Dumas, si on m'avait dit. Quelle journée. Remettez-vous. À vrai dire, vous tombez assez bien. Je vais sans doute avoir besoin de vous. Besoin de moi? Ma pièce Marion Delorme est interdite. Définitivement. J'ai vu le roi, ça n'a servi à rien. On m'a confirmé l'interdiction. Naturellement, le nouveau ministre Polignac n'a pas dû arranger les choses. C'est peu dire qu'il est réactionnaire, celui-là. Hein. En comparaison, Louis XIV passerait pour un jacobin. Il paraît que monsieur de Polignac reçoit ses instructions directement de la Sainte Vierge. Et comme elle ne va jamais au théâtre... En compensation, le roi m'a offert de tripler ma pension, de la passer à 6 000 francs. Ce que j'ai refusé. N'oublie pas que notre loyer est impayé. Je ne l'oublie pas. Mais il m'est impossible d'accepter cette aumône. La jeunesse n'est pas aussi facile à corrompre que le pensent messieurs les ministres. Je viens de répondre au roi. Je lui rappelle que ma famille a toujours fidèlement servi l'État. Que rien d'hostile ne peut lui venir de moi. Puis je lui dis, vivant de ma plume, j'avais dû compter sur le produit légitime de mon drame de Marion Delorme. J'avais demandé que ma pièce fût jouée. Je ne demande rien d'autre. Oui, très bien. On m'a proposé aussi, officieusement, une place dans l'administration, que j'ai refusée. Comme la pension. Voilà. Je commence à me dire que je suis un homme dangereux. Rien ne me préparait à ce rôle. Maintenant, il m'est évidemment impossible d'en rester là. Je ne peux pas renoncer à l'art, à la poésie, au théâtre. C'est inconcevable. Au théâtre, surtout. Qui peut apporter tant de lumière, tant de chaleur, tant de souffle nouveau. Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu vas donc écrire une autre pièce? Oui, je la commence dès demain. Et tu l'as fini dans un mois. Et tu la présenteras de nouveau à la Comédie Française? Bien sûr. Et je la situerai sans doute en Espagne. Pour qu'on ne puisse pas m'accuser de prendre pour cible la cour de France. À quelle époque? Je ne sais pas. Au siècle d'or, peut-être. Et dans cette pièce, je me jetterai tout entier, sans concession. En allant jusqu'au paroxysme de la passion, en pulvérisant l'Alexandrin. La guerre au crâne d'œuf est déclarée. La guerre, oui, sans aucun doute. J'aurais besoin de vous tous et de beaucoup d'autres. Voilà pourquoi, monsieur Gauthier, vous tombez bien. Je peux? Bien sûr. Tu es content? Non, content n'est pas le mot. Je suis dedans, voilà. Totalement dedans. La réalité du monde, elle est là. Toujours l'Espagne? Oui. Et une femme, entre trois hommes. Donia Sol. Et tous les trois l'aiment? Oui, deux surtout. L'un est un bandit qui vit dans les montagnes. Un révolté. Un sauvage. Mais il est en fait un grand d'Espagne. L'autre est un homme âgé. Un Castillan, rigide et fier. Et le troisième? Le troisième, c'est le roi, le futur Charles Quint. Sans doute va-t-on les lire comme empereur au 4e acte. J'essaie de tisser une toile entre eux. Qui veut tuer qui?
Pourquoi? Je voudrais que ce soit farouche, sombre, que ça parle de pouvoir, d'honneur, de passion, de sang. Et ça se terminera mal? Adèle, c'est un drame. Hernani. C'est quoi ce mot? J'avais 9 ans. Nous allions rejoindre mon père en Espagne. Nous avons passé une nuit dans un village qui portait ce nom. Hernani. Je ne l'ai jamais oublié. Tu devrais y ajouter le H de Hugo. Ah oui? Hernani. Merci. Va fermer la porte. La porte. Fermez la porte. Roi, regardez en bas. Ah, le peuple. Océan. Onde sans cesse émue où l'on ne jette rien sans que tout ne remue. Vague qui broie un trône et qui berce un tombeau. Miroir où rarement un roi se voit en beau. Ah, si l'on regardait parfois dans ce flot sombre, on y verrait au fond des empires sans nombre. Grands vaisseaux naufragés que son flux et reflux roulent et qui le gênaient. Qu'il ne connaît plus. Gouverner tout cela. Monter si l'on vous nomme à ce fait. Y monter, sachant qu'on n'est qu'un homme. Avoir l'abîme là, pourvu qu'en ce moment il n'aille pas me prendre un éblouissement. Oh, d'états et de rois mouvantes pyramides, ton fait est bien étroit. Malheur aux pieds timides, à qui me retiendrais-je? Oh, si j'allais faillir en sentant sous mes pieds le monde tressaillir, en sentant vivre, sourdre et palpiter la terre. Puis, quand j'aurai ce globe entre mes mains, qu'en faire? C'est bon, oui. Ça ne vaut pas Shakespeare tout de même. J'avais un cigare à finir. Silence. Ça a commencé depuis longtemps. C'est presque fini. Mort? Non, pas. Nous dormons. Il dort. C'est mon époux, vois-tu, nous nous aimons. Nous sommes couchés là, c'est notre nuit de noces. Ne le réveillez pas, Seigneur, duc de Mindos, il est là. Elle retourne alors la figure d'Hernani. Mon amour, tiens-toi vers moi tourné. Plus près encore. Elle meurt. Don Ruy Gomez, morte. Je suis damné. Et il se tue sur l'ordre de cadavre. Bravo! Bravo! C'est flamboyant! Racine est enfoncée! C'est fédéral! C'est une incroyable puissance! Les crânes d'œufs seront couverts de sueurs amères. Oh, j'ai pleuré, monsieur. J'ai tellement pleuré, merci. Enfin, un roi qui demande l'heure! S'il vous plaît, excusez-moi, je suis arrivé en retard. Est-ce que vous pourriez recommencer pour moi? Votre pièce a été reçue chez nous, ce qui n'a posé aucun problème. Mais comme pour Marion Delorme, il faudra passer par la censure. Cette fois, rien n'attaque la monarchie. Mais c'est bien. Au contraire. Ah oui. Sur le fond, il n'y a rien à dire. Le roi évolue dans le bon sens. Quand il est empereur, il choisit la clémence, parfait. Mais c'est l'écriture de la pièce qui va faire hurler. L'écriture? Votre façon de décortiquer les vers, de les casser, de les proséifier. Mais cette liberté du vers est indispensable. On ne peut plus écrire comme Corneille. Les esprits immobiles, qui sont nombreux autour de nous, disent, vous le savez bien, le théâtre a atteint son point de perfection au XVIIe siècle, pourquoi changer? Pourquoi changer le théâtre? Pas seulement pourquoi changer la société. Ce qui vaut pour le théâtre vaut pour toute chose. Et si vous bousculez l'alexandrin, ce dont vous ne vous privez pas, vous jetez à bas la morale, la monarchie, les bonnes mœurs, la religion, que sais-je encore? Vous comprenez? Le roi m'a fait une remarque dans ce sens. Je n'y ai pas pris garde. Vous avez eu tort. Vous croyez? Vous croyez qu'une nouvelle façon d'écrire du théâtre peut faire s'écrouler une société? Non, mais cela peut jouer comme un signal. Un signal qui dirait, voilà, le moment est venu. On ne change pas seulement la cheminée de la maison, on change tout. Vous y croyez? C'est un refrain que j'entends matin et soir ici. En finir avec les classiques, c'est en finir avec le monde ancien.
avec l'ordre voulu par Dieu. Votre dernière représentation de Molière, c'était quoi? L'école des femmes. Et quelle a été la recette? J'ose à peine vous le dire, 170 francs. Molière nous ruine. Et Racine? Également. Monsieur Taylor, un formidable renouveau secoue la France. Et pas seulement la France. Nous sortons d'une révolution unique dans l'histoire, suivie d'un empire grandiose et dévastateur, pour tomber dans une restauration aveugle, bornée, qui ne rêve que de l'ancien régime. Mais tout cela va exploser. Comme avenir, on ne peut pas proposer le passé. Toute une jeunesse est là, avec des bombes plein les poches. Je le sais bien, mais... Ah, Hugo, on m'a dit que vous étiez là. J'ai lu votre Hernani, et j'aime ça. Ça nous changera de nos tisanes. J'imagine le rôle est pour moi. Vous ne connaissez pas Mademoiselle Mars? À peine. Je vous ai vu jouer, bien sûr. Que diriez-vous d'elle en Donia Sol? Nous n'avons personne de mieux indiqué, ni de plus célèbre. Et ne me parlez pas de mon âge, que les journaux aggravent comme à plaisir. Vous savez bien que le mauvais théâtre accentue les rides, mais que le bon les efface. Je serais très heureux, très flatté. J'ai noté quelques petites corrections à vous demander. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais nous verrons ça en temps voulu. Et il me faut des robes superbes. Ah oui, tu verras, je me suis dessiné un chapeau. J'adore les modes espagnoles. Je suis comme vous. Pour Hernani, tu as pensé à Firmin? Nous n'avons personne d'autre. Oui, il est un peu palichon, mais enfin, je lui donnerai des couleurs. Et pour le roi? Michelot, peut-être. Oh, trop populaire pour un empereur. Johanny pour le vieux Rue Gomez. Ah, Johanny sera parfait dans le rôle d'un vieil acariâtre. C'est écrit pour lui. La fin est magnifique. C'est la plus belle scène de mort que j'ai jamais eue. Nous sommes couchés là. C'est notre nuit de noces. Ah, je vais pleurer sur scène, ça j'en suis sûre. Je me connais. Mais il y aura du tintouin. Ah, ça vous êtes prévenus. Les vieilles noix n'aiment pas qu'on secoue les arbres. Il faut d'abord passer par la censure. Et des troupes, baron. Il nous faut des troupes. Surtout le soir de la première. La claque ne suffira pas. Adieu, monsieur. Nous nous reverrons en répétition. Que Dieu vous garde. Vous avez quelque chose. Seigneur, vous me voyez tremblante à vos genoux. Ne pourrais-je apaiser votre injuste courroux? Reprenons. Seigneur, vous me voyez tremblante à vos genoux. Ne pourrais-je apaiser votre injuste courroux? Madame, laissez-moi. Il faudrait tout de même me rétrécir ce casque. Hein. Oui, ce sera fait. Mais reprenons, nous perdons notre temps. Monsieur Hugo. Vous jouez là-dedans? Mais oui, je fais la suivante, je dis 2 fois allons, madame. Madame, laissez-moi. Que je vous abandonne. De mes amis Sabins ne me reste personne. De ma famille en pleurs, vous êtes le soutien. Là, relevez-vous. Aidez-moi, je ne peux pas. Où irais-je sans vous? Madame, je sais bien que de Junon, jadis, naquit un fils illustre. Non. Vous me dites ça comme si Junon s'appelait jadis. Il faut séparer. De Junon, jadis. Madame, je sais bien que de Junon, jadis, naquit un fils illustre. Ça vous intéresse, ça? Qui pareil au soleil, qui Je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Pas un geste naturel, pas un sentiment vrai. Mais que jamais. Il faut bien vivre. Ce fils, qui vint grossir mes dépouilles opimes, est ici, mon captif. Ah, Seigneur, nous vous vîmes. Et dans un même élan, nos 2 cœurs emportés. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'espionnez? Qu'espionnerais-je? Mais ma pièce, mes verres. Cher monsieur, on ne vole pas de fruits dans un désert. Nous n'avons que faire de jeunes insolents ici. Je vous prie de sortir. Ici, nous faisons du vrai théâtre. C'est à vous, mademoiselle. Attendez. Venez. Reprenons. Madame, je sais bien que de Junon, jadis. La censure a donné son accord. Tu es sûr?
Je me suis procuré une copie du rapport. Mais écoutez, les raisons qu'il donne, c'est un délice. Un tissu d'extravagance, auquel l'auteur s'efforce vainement de donner un caractère d'élévation et qui ne sont que triviales et souvent grossières. Cette pièce abonde en inconvenances de toute nature. Inconvenance de toute nature. J'espère bien. Le roi s'exprime souvent comme un bandit. Le bandit traite le roi comme un brigand. C'est pas tout à fait par hasard. La fille d'un grand d'Espagne n'est qu'une dévergondée sans dignité ni pudeur. Sans pudeur, Donia Sol. Mais attendez, non. attendez, le plus beau c'est la fin. C'est un pur chef-d'œuvre. Écoutez, toutefois, malgré tant de vices capitaux, nous sommes d'avis qu'il n'y a aucun inconvénient à autoriser la représentation de cette pièce. Oh! Mais qu'il est d'une sage politique de n'en pas retrancher un seul mot. Pas un seul mot. Bravo. Voici le bouquet. Il est bon que le public voit à quel point d'égarement peut aller l'esprit humain, affranchi de toute règle et de toute bienséance. Quoi? Autrement dit, c'est un repoussoir. Il faut jouer Hernani parce que c'est épouvantable. Pour dégoûter les gens du nouveau théâtre. Mais nos censeurs sont tombés sur la tête. Non, ça s'appelle la politique du pire. L'essentiel est quand même que la pièce est autorisée. On va la jouer. À la Comédie Française. Et avec Mademoiselle Mars. Il y a une chose que nous devons tous savoir. À partir de ce moment, mes amis, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, mon amour. Bien, c'est l'heure de la sieste. Balzac sera des nôtres, même s'il n'aime pas la pièce. Il ne l'aime pas? Parce qu'il voudrait l'avoir écrite. Non, Balzac est un romancier d'aujourd'hui. Il n'aime que les notaires et les boutiquiers. On peut aussi compter sur Berlioz. Il me l'a dit. Lamartine? Non, non, il est assoupi sur son vieux nuage. D'où il n'arrête pas de se plaindre. On m'a frappé. Je vais voir. Chateaubriand, oui. Lui, je veux l'inviter. Et j'espère de tout mon cœur qu'il viendra. Il viendra, mais il ne se battra pas. J'ai appris qu'il y avait tout cela. C'est Borel, Pétrus Borel. Il entre. J'ai entendu parler du coup qui se prépare et je veux en être. Assieds-toi. J'ai vu Delacroix, il en sera aussi, et d'autres amis, bien sûr. À propos de Delacroix, il faudrait ratisser tous les ateliers. Il ne nous faut pas que des théâtreux. Il nous faut aussi des peintres, des musiciens, des graveurs. David d'Angers? Excellent. Boulanger, naturellement. Louis, mais évidemment, Louis. Louis, c'est l'inséparable. C'est un alter Hugo. Des architectes. Il nous faut aussi des architectes. Tous ceux qui inventent et qui bougent. Il faut constituer des escouades, trouver un mot de passe et que chaque nouvelle recrue apporte une liste de noms. Il faut faire une conscription. Une levée en masse. Parce qu'il faut bien le savoir, les crânes d'œufs ont la vie dure. Et ils se renouvellent par très large couvée. Je m'occupe des architectes. Je viens avec toi. On arrivera au théâtre l'après-midi. Adèle? Vous vous sentez bien? Merci, Charles. Toutes ces réunions m'épuisent. Il est sans doute assez difficile d'être l'épouse d'un génie. Ce qu'aucun homme ne peut l'imaginer. Difficile et si fatigant. D'autant plus que... Quoi? Dites-moi. Non, non, rien. Je suis votre ami et je serai toujours là. Merci, Charles. Merci. Le bourreau la prendrait par les cheveux en vain. Tu n'en as pas assez pour lui remplir la main. Altesse, pas d'affront. Ma tête encore est belle et vaut bien que je croie la tête d'un rebelle. La tête d'un Silva, vous êtes dégoûté? Livre-nous, Hernani. Seigneur, en vérité, j'ai dit. Fouillez partout, et qu'il ne soit point d'aile, de caveau, ni de tour. De cave. Pas de caveau. Pardon? De cave. Ah oui, de cave, ouais. C'est important. C'est écrit comme ça. Reprenons. De cave, ni de tour. Mon donjon est fidèle, comme moi. Ne marquez pas le rejet. Ce n'est pas la peine. Dites la chose simplement. Mais c'est tout de même un vers. Oubliez-le. Pensez aux sentiments qui vous habitent. Les mots suivront. Mon donjon est fidèle, comme moi. Bien. Seul il sait le secret avec moi. Nous le garderons bien tous deux. Je suis le roi. C'est pas la peine de crier si fort. Les deux hommes sont seuls. Et le roi est presque surpris du refus de Bricomaz. Oui, il est surpris et admiratif. Ah oui, je comprends. Je suis le roi. À moins de démolir le château pierre à pierre, d'exécuter le... D'assassiner. D'assassiner. D'assassiner le maître, on n'aura rien. Prière, menace, tout est vain. Il s'adresse à qui, là? À lui-même. Il constate que ses efforts sont inutiles et tout de suite après à Ruy Gomez. C'est pas simple, hein? Je sais bien. Tu me redonnes la réplique? À moins de démolir le château pierre à pierre, d'exécuter le... D'assassiner. Eh merde!
Il y a tellement d'assassinés dans cette pièce, je dois avoir envie d'en supprimer un. À moins de démolir le château pierre à pierre, d'assassiner, oui. À moins de démolir le château pierre à pierre, d'assassiner le maître, on n'aura rien. Prière, menace, tout est vain. Livre-moi le bandit, duc, ou tête et château, j'abattrai tout. J'ai dit. Eh bien donc, au lieu d'une, alors j'aurai 2 têtes. Le duc d'Alcala, il sera où? Par là. Rentre. Arrêtez le duc. Rentre. Arrêtez le duc. Mademoiselle? Mademoiselle Mars? C'est à moi? Mais oui. C'est maintenant que vous vous dévoilez. Eh bien, c'est pas trop tôt. Mais n'en finit plus, cette scène. Je me suis endormie. Et je m'endormirai sur scène chaque soir. Ça, j'en suis sûre. Mademoiselle Mars. Mais qu'est-ce que je peux faire sous mon voile pendant 20 minutes? Quelqu'un peut me le dire? Je tricote, j'écris mes lettres? Mais vous vous préparez, vous écoutez, vous vivez la situation. Mais quelle situation? Je n'entends rien. 2 messieurs parlent de l'histoire de l'Espagne, et ceci et cela, et moi je suis là comme un guéridon sous sa nappe. Et ce n'est pas la seule fois. Tenez, à l'acte 2, je vais vous... Votre grande scène avec Hernani. Sa grande scène, pas la mienne. Il est là, Firmin? 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 Oui, je suis là. Il a 60 vers dans cette scène. Et j'en ai 6, enfin 6 et demi peut-être. Et quel vers! Que dites-vous? Pourtant, vous me l'aviez promis. Mais qu'est-ce que je peux jouer avec ça? Et la scène du 4, comment elle commence déjà quand il trouve l'écrin, le cadeau de mariage? Ouais. Je vous fais compliment plus que je ne puis dire, la parure me charme et m'enchante. Voilà, il a 3 énormes tirades. Et moi, qu'est-ce que je dis? Je dis ami, je dis ingrat, je dis grand Dieu. Ce n'est plus de la tragédie, c'est du hockey. Allez-vous, oui ou non, reprendre votre travail? Mon travail? Vous voulez dire ma petite sieste? J'y retourne. Eh bien donc, au lieu d'une, alors j'aurai 2 têtes. Jorge, arrêtez le duc. Don Carlos, vous êtes un mauvais roi. Grand Dieu, que vois-je? Donia Sol? Altesse, tu n'as pas le cœur d'un Espagnol. Ah, pendant que j'y pense, le mot concubine, il ne passera jamais. Comment est-ce déjà à l'acte 2? Trop pour la concubine, trop peu pour l'épouse. Concubine, ils trouveront ça dégoûtant. Vous devriez changer. Mettre favorite, par exemple. Hein? Favorite. Voilà, ce sont nos billets. Au moins, on ne pourra pas les contrefaire. Les billets seront marqués du mot hierro, qui signifie fer en espagnol, dur comme le fer. Le fer d'une épée. Hugo propose que nous nous divisions en tribus. Chaque tribu aura son affectation, sa place au théâtre. L'ennemi a déjà attaqué. Comment ça, attaquer? Regardez. Hernani est une pièce enterrée avant même qu'on la joue. Des extraits ont été communiqués à la presse. Qu'est-ce que tu dis? Qui naturellement en fait des gorges chaudes, qui déforment les vers comme un plaisir, qui ridiculisent les scènes. Ah, les Philistins, les médiocres. Le mauvais goût entre à la comédie française. On va leur faire avaler leurs papiers. Il s'agit à n'en pas douter d'une cabale organisée, très puissante, c'est. S'ils viennent en force le soir de la première, il faudra vraiment se mobiliser. Voilà, Victor. Victor, regarde, les journaux, c'est une véritable cabale. Regarde, je sais, j'ai vu tout ça, mais il y a pire. Pire? Les répétitions se passent si mal que ça? Non, pas trop mal, enfin. La censure ne veut pas baisser les bras. Toutes les heures, je reçois un billet. Faut couper ceci, changer cela, je n'en peux plus, moi. Qui demande ça? Le ministère de l'Intérieur. Le baron Trouvé. Ah, l'abominable trouvé. L'indicateur des belles lettres. Le grand purgatif des poètes. Il veut couper quoi, par exemple? Oh, c'est absurde. Le nom Jésus, partout où on le trouve. Jésus? Mais pourquoi, Seigneur? Je n'en sais rien. Puis il ne faut pas dire que Carlos est un mauvais roi, parce qu'il n'y a pas de mauvais roi. C'est bien connu, il n'y a que de mauvais sujets.
Ne pas dire que les courtisans forment une basse-cour. Ne pas dire au roi qu'il est un lâche. Et puis supprimer tout ce qu'ils appellent trivial. Quelle heure est-il? Que sais-je encore? Je n'en peux plus. J'ai là une liste interminable et qui s'allonge chaque jour. Le baron Taylor est terriblement inquiet. Il sent des manœuvres dans l'ombre. Il dit que la chute de la pièce est plus que probable. Mais c'est impossible! Nous la défendrons jusqu'au bout. La campagne est perfide et souterraine. Il est difficile de se défendre. Tu as vu le ministre? Oui, brièvement. Mais... il a d'autres chats à fouetter, le ministre. Regarde le papier pour imprimer nos billets. Assure-toi, Victor. Nous nous organisons, nous aussi. Les appuis nous viennent de tous les côtés. Je ne veux pas de claque. Je l'ai dit à la direction. La pièce tombera, peu importe, je n'engagerai pas de claque. Tu n'auras pas de claque, tu auras des amis. Des amis, oui. Qui ont décidé de s'appeler les Jeunes France. Je hais la censure. La censure est le pire fléau qui puisse s'abattre sur une nation. Elle paralyse le mot, donc la pensée. Et une nation qui ne pense pas est une nation desséchée et morte. Il nous faudra beaucoup d'amis. Ça doit être ici. Tu es certain? Y a quelqu'un? Salut, nobles amis du soir. Quelle tempête vous a poussé jusqu'à nos rives inhospitalières? Come in. Vous habitez ici? Oui, monsieur de Nerval, à certaines heures. J'ai pour nom Jules Favre et je suis architecte en chef. Vous connaissez le sombre Pétrus, qui est poète. J'ai été chargé de restaurer cet endroit sacré et pour en mieux pénétrer les mystères, j'ai décidé de m'y installer. Mais en réalité, Jules est un philosophe. Ah. Je m'en serais douté. Si la France regorge de poètes, elle manque de philosophes. C'est bien certain. Et il prépare en ce moment un essai qui va bouleverser notre rapport avec le progrès. Un essai? Un essai sur quoi? Un essai sur l'incommodité des commodes. J'y travaille depuis 4 ans. C'est votre repas? Ce sont nos 2 repas, oui. Uniquement des pommes de terre? Oui, mais le dimanche, nous mettons du sel. Vivant ainsi, ayant peu de besoins, nous nous sentons délivrés de toute tyrannie. Et premièrement de celle du travail. Vous venez pour Hernani? Oui. Nous avons besoin de gosiers, mais aussi de bras et de poings. Eh bien, nous avons cela. Voici vos billets pour la première. Elle aura lieu le 25 février. C'est marqué Yeho qui est le mot de passe. Si vous en voulez d'autres. Nous vous dirons à quelle heure vous rendre au théâtre. Eh bien. Messieurs, je connais cette pièce. J'ai assisté à la lecture. Elle a certes des qualités, mais elle est très loin au-dessous de Shakespeare. Et cela, vous devez l'admettre. Sinon, ne comptez pas sur moi. Sur moi non plus. Soit. Shakespeare est à jamais inégalé. Vous êtes mon Seigneur, ardent et merveilleux. Je vous aime. Vous êtes mon lion superbe et généreux. Oui, je sais, je vous remercie. Mais je ne vais quand même pas dire ça. Et pourquoi? Je ne peux pas dire à Firmin, vous êtes mon lion. Tout le monde va se tordre de rire. Superbe et généreux en plus, c'est du charabia. Vous trouvez? Ah oui, oui. Et je suis loin d'être la seule. Firmin, n'est-ce pas, franchement? Mais oui, nous sommes à la Comédie Française, tout de même. Nous sommes pas dans la brousse. Pourquoi ce lion? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Mademoiselle, je ne peux pas expliquer pourquoi j'écris ce mot plutôt qu'un autre. Mais ici, la situation est telle que ce que se disent les personnages la dépassent l'un et l'autre. Reprenons. Ils sont en plein délire, en divagation. Oui, presque. Pour Doña Sol, Hernani est un montagnard, un bandit, il a quelque chose de sauvage. La mort rôde autour d'eux comme une bête féroce. Dans ce château? Partout. Ils sont exaltés, ils parlent par image. De surplus, le lion est le roi des animaux. Il est possible, j'y pense tout à coup, qu'il y ait là quelque allusion à Don Carlos, au roi d'Espagne. Oh, là, vous venez de l'inventer. Tant de sous-entendus échappent aux auteurs, tant de résonances. Oui, mais enfin, le coup du roi, c'est invraisemblable. Mais en plus, il faudrait que je fasse 2 syllabes avec lion. Évidemment. Vous êtes mon lion superbe et généreux. Mais vous vous rendez compte?
Mais ils vont s'écrouler, là, dans la salle. Vous êtes mon lion. Mais qu'est-ce que vous avez contre Monseigneur? Monseigneur est banal. Mon lion est ridicule. Mademoiselle, ce ne sont pas les premiers vers que j'écris. Loin de là. Certains d'entre eux ont été appréciés. Oh, mais je le sais. Bien sûr, je peux même vous en réciter par cœur. Attendez. Ah, voilà. Vous reconnaissez. Sarah, belle d'indolence, se balance dans un mac au-dessus du bassin d'une fontaine toute pleine d'eau puisée à l'Ilissus. Non, non, c'est très beau, ça je le reconnais, c'est très beau. Même si on ne comprend pas très bien où est l'Ilissus, mais enfin, on la voit se balancer, Sarah, l'indolente. Ah, ça, je ne vais pas vous apprendre à écrire des vers, ah, ça non. Mais vous n'allez pas m'apprendre à les dire. Ah, mon chapeau. Bravo, ma chère. Oh, mais il est magnifique. Et puis cette plume-là. Oh, c'est vraiment vous. Je passe mon temps à tronquer cette pièce, à les mutiler. Les censeurs d'un côté, les acteurs de l'autre. Bientôt, je ne la reconnaîtrai plus. Cela dit entre nous, si elle a peur des fauves, épargne-lui le lion. Tu le remettre plus tard. Tu crois? Mon chapeau vous plaît? Il n'est pas pour cette scène. Oui, je sais, mais est-ce qu'il vous plaît? Oui. Allez, reprenons. Je vous aime. Oh, l'amour serait un bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Je t'aime, Monseigneur, et je... Ah, mais vous voyez bien qu'il y a un Monseigneur, là. C'est pas un mot si banal que ça. Monseigneur, je vous aime, et je suis tout à vous. Oh, qu'un coup de poignard de toi me serait doux. Heureusement, c'est lui qui dit ça. Pourquoi? Imaginez que ce soit moi. Ah, qu'un coup de poignard de toi me serait doux. Tout le monde s'esclafferait. Il y aurait de quoi, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais... Excusez-moi. Mademoiselle, vous n'arrêtez pas de dénigrer et de déchirer cette pièce. J'en ai assez. Je me suis trompé à votre sujet quand je vous ai donné ma confiance. Je vous demande de me rendre votre rôle. Pour le donner à qui? Je ne sais pas encore. Mademoiselle Despréaux, peut-être. Elle n'a aucun talent. Mais elle a 17 ans. Ce qui est l'âge du rôle. Et elle est jolie. J'ai fait quelques tentatives avec elle. Monsieur Hugo. Écoutez-moi bien. J'ai accepté de jouer votre pièce pour une simple raison. Parce que je l'aime. Voilà tout. Si parfois je peux vous paraître insupportable, c'est que je suis inquiète, comme je ne l'ai jamais été. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, est pour vous aider. Je ne vous rendrai pas mon rôle. Il est à moi. Monsieur le baron Taylor voudrait vous voir dans son bureau. Maintenant? Tout de suite. Bien. Continuez sans moi. Je reviens. C'est dommage. J'aimais bien le lion. Ça me faisait rêver. Mais pour le chapeau, merci bien. Autant voir les choses en face, ça se présente mal. Sans aucune raison, la presse est déjà contre nous. Je sais. Je suis le premier surpris de cette cabale. Elle va bien au-delà de la pièce. Je commence à m'en rendre compte. L'autorité, ils sont une menace. Capitulons. L'année dernière, ils étaient déjà tous après vous à cause de ça. Les derniers jours d'un condamné. Ah oui? Ce fut une belle curée. Vous osiez mettre en question la raison d'État. J'osais parler du prix de chaque vie humaine. Montrer que la peine de mort est abominable. Je viens maintenant votre préface aux poésies de ce pauvre jeune homme qui... Doval. Qui s'est Charles Doval. Oui, c'est ça. J'ai lu ça. Dites donc, vous n'y allez pas de main morte. Pourquoi? Devrais-je?
Vous osez prétendre que le romantisme, c'est le libéralisme en littérature. Et je le pense. Et ce libéralisme pourrait faire tache d'huile, vous le pensez aussi? Oui, je commence à le croire. De toute façon, la liberté dans une société ne serait pas concevable sans la liberté dans l'art, nous sommes d'accord. Bien sûr. Sans la mise à mort de la censure. Évidemment. Bien le contraire est vrai. C'est-à-dire? On ne peut donner la liberté à l'art et l'interdire ailleurs. Sans la liberté pour tous, pas de liberté. Et je vais même plus loin, monsieur Taylor. La vérité et la liberté ont cela d'excellent que tout ce qu'on fait pour elles et tout ce qu'on fait contre elles les sert également. Les ultras ne vous lâcheront pas. Les ultras mourront avant nous. Comment supportez-vous tout ça? Vous permettez? Pardonnez-moi de me citer moi-même. Ceux autour desquels s'amassent incessamment calomnie, injures, haine, jalousie, sourde menée, basse trahison. Hommes dévoués qui ne voudraient enfin que doter le pays d'une liberté de plus. Celle de l'art, celle de l'intelligence, qui poursuivent paisiblement leur œuvre de conscience, en proie d'un côté à de viles machinations de censure et de police, en but de l'autre, trop souvent, à l'ingratitude des esprits mêmes pour lesquels ils travaillent. Oui, je sais. Je vous ai reconnu dans cette page. Vous dites même qu'en un sens, le pauvre Doval est délivré de tous ces tracas dans la mort. Mais enfin, même si on vous agresse, est-ce une raison pour souhaiter la paix du tombeau? Quelquefois, je me le demande. Allons, allons. Vous êtes un vaillant. Nous comptons beaucoup sur vos troupes. Il faudra qu'elles soient ardentes et persuasives. Voici comment les disposer. Regardez. Je les fais préparer pour vous. Il faudra que nous puissions occuper la salle dans l'après-midi. Ce sera sans doute possible. Mais vous savez qu'à l'intérieur même de la maison, vous avez de sérieux ennemis. Tous ceux qui ont plus de 30 ans? Plus de 40. Et que peuvent-ils faire? Je ne sais pas. Ils ne me disent rien. Chateaubriand viendra? Il n'a pas répondu. Il se décide toujours au dernier moment. Mais nous aurons Nodier, Lamartine, la duchesse de Berry, Vigny. Ingres a promis de venir. Scribe, Victor Cousin, Delavigne, Horace Vernet, des ambassadeurs, le baron Gérard. Beaucoup me sont hostiles. C'est pourquoi nous avons besoin, impérativement besoin de vos amis. Ce sont eux qui enlèveront la soirée. Est-ce que vous avez conscience de ce qui se prépare, hein? De l'importance de la course. Vérifie les listes aussi. Gérard? Qui es-tu? Je suis Philoté Onédi. Pourquoi poser cette question? Tu es peintre, sculpteur? Je suis le poète du paroxysme. Je suis l'auteur de Feu et Flamme. Laisse passer Onédi. Il est la terreur des épiciers, le champion de l'inouïsme. Tribu numéro 4. Onédi. Enthousiastiquement des vôtres. Et je voudrais aussi un billet rouge pour Ernest Reyer. Reyer qui est-ce? Il travaille avec intensité sur un traité psychodynamique. Qui s'intitule? De l'influence des queues de poisson sur les ondulations de la mer. Il est des nôtres. Le titre peut évoluer selon les marées. Je m'en doute bien. Et toi? Moi, j'ai rien écrit, rien composé, rien dessiné. Mais j'ai hérité du corps de chasse de mon grand-père. Et tu sais en jouer? Je vous demande pardon. Je cherche monsieur Gauthier. Gauthier? Il est dans le salon. C'est celui avec les cheveux longs. C'est plus court par là. Oh, merci, merci bien. Très aimable. Bonjour. Monsieur Gauthier? Ah non. Théophile? Oui, c'est moi. Ah, je suis d'ailleurs, vous m'avez demandé de venir. Laissez-nous, s'il vous plaît. Nous ne bougeons plus guère de cet endroit, avec la bataille qui se prépare. La bataille? Quelle bataille? Mais la bataille ultime et décisive, mon cher monsieur. Vous n'êtes donc pas au courant? Ah non. C'est pour cela que je voulais vous voir. Voilà, c'est simple. J'y ai réfléchi pendant de longues nuits et finalement je me suis décidé. Monsieur, il me faut un gilet. Ah mais bien sûr, monsieur. Ah mais bien sûr. Il me faut un gilet pour cette bataille. Un gilet qui soit comme un étendard.
Oui, monsieur. Comme un oriflamme. Oui, monsieur, oui, oui. Et avec la pointe en bas, comme le pourpoint des Valois. Avec la pointe en bas, comme le pourpoint des Valois. Et s'agrafant par derrière. Et ça grave. C'est pour quelques pièces de théâtre. Non, monsieur, c'est pour aller au théâtre. Vous voulez porter ça pour aller au théâtre? Monsieur, vous avez tout compris. Et de quelle couleur? En satin rouge cerise. Un gilet pointu en satin rouge cerise? Oui, et avec ça, un pantalon vert haut. Mais enfin, monsieur, personne ne porte des choses pareilles, ça ne se fait pas. Ce n'est absolument pas à la mode. Mais la mode dorénavant, monsieur, c'est nous qui la faisons. Allez, montez. Allez vous installer par là. Il faut montrer que le vrai théâtre existe. Allez, mes jeunes frères, mes amis, venez me voir. Mes amis, voici donc le champ de bataille. La victoire nous attend. C'est comme une cathédrale qui attendrait un nouveau Dieu. Mes amis, mes très chers amis, avant cette première représentation, jurons que tous les soirs, s'il le faut, nous viendrons ici livrer bataille. Bataille pour la liberté de l'art. Yaro! Disposons-nous, tribu par tribu. Allons, allons! 7 heures, attends. Oui, je sais, mais au moins nous occuperons le terrain. Nous sommes là pour voir se pointer l'ennemi. Alors? Ils sont déjà là, monsieur. Mais il va falloir les occuper. Ils ont du nerf. N'irons pas à la bataille le ventre vide. J'avais pensé venir à cheval, malheureusement je manquais d'avoine. Je n'ai pas mangé de viande depuis Noël. Vous êtes anglais? Oh oui, c'est petit. Wow, pour une personne, ça va. Pour une main, tu l'as dit. Tu penses à Constance? Je remarquais davantage l'expression. Donne-moi un peu de ton petit bonnet, là. Ton petit bonnet, Je peux voir maintenant? Voilà, ça s'appelle Soir de première. Quelle horreur, vous n'avez pas honte? Vous êtes un saligo! Un saligo! Des mauvais seins! Rendez mauvais seins! Vous savez où on peut pisser? C'est très joli. Comment on fait pour pisser, vous savez? Sauvez!
Vous êtes ici? Ah, par le diable, c'est fermé à clé. Monsieur, pourriez-vous nous donner accès aux évacuations nécessaires? C'est fermé jusqu'à 8 heures. Quoi? Ordre de l'administration, j'y suis pour rien. C'est du sabotage! Ça va contre toutes les lois de la guerre! Comment on fait pour pisser? Aujourd'hui, on ne pisse pas. Certainement pas dans mon instrument. Je rencontre une belle qui dormait le cul, la digue, qui dormait le cul, la digue, je tire mon arbalète, je tire mon arbalète, et j'allumais dans le cul, la digue, et j'allumais dans le cul, la digue, la belle se réveille, la belle se réveille, Encore du vin, qui veut encore du vin? Allez, du vin pour ce monsieur, tenez cher ami, vous êtes excellent. Les toucans et les cacatoès du jardin des plantes ont pris l'accent parisien. C'est un phénomène très intéressant. Oh, pardon. Jeune-moi. Non, ça peut attendre. Quoi? Les chants sont-ils téméraires? Faut-il donc en ces jours d'effroi rester sourd aux cris de ses frères? Ne jamais souffrir que pour soi? Non, le poète sur la terre console, exilés volontaires, les tristes humains dans leur peine. Oui, oui! Parmi les peuples en délire, il s'élance armé de sa lyre, comme Orphée au sein des enfers. Les hommes vont au précipice, les chants ne les sauveront pas. Accourez tous, oiseaux de proie. Aigle, hibou, vautour, corbeau, volez, volez tous pleins de joie à ces chants comme à des tombeaux. Que l'ennemi sous notre glaive tombe avec le jour qui s'achève. Les psaumes du soir sont finis. Le prêtre qui suit leur bannière leur a dit leur vêpres dernière. Et le nôtre nous a bénis. Oui, nous triomphons. Venez, sœurs et frères, de 100 points contraires, des lieux funéraires, des antres profonds. L'enfer vous escorte. Venez en cohorte sur des chars qu'emporte le vol des griffons. Vive l'enfer! Vive l'enfer! Allons, guerriers, la charge sonne. Cognez, frappez, c'est le moment. Au son de la trompe saxonne, aux accords du clairon normand. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? Et ça, là-bas? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Ils ont pissé, monsieur le baron. Le cabinet était fermé. Ah oui, monsieur. Qu'on les rouvre. Qu'on nettoie ça tout de suite. Si mademoiselle passe par ici, elle va refuser d'entrer en scène. Mes amis! Mes amis! M'en parle! Je vous rappelle que nous sommes ici en ce 25 février 1830, date historique, dans un but précis. Nous sommes ici pour écraser les larves qui ne vont pas tarder à entrer dans leur temple en rampant. Nous sommes les défenseurs de la liberté, les hors-la-loi de l'esprit, les chevaliers de l'avenir. Nous sommes ici pour anéantir les débris gangrénés de l'ancien monde qui voudraient imposer leurs lois d'outre-tombe à toutes les forces nouvelles qui se lèvent. Guéraud! Je salue l'arrivée de Madame Hugo et de notre ami Charles Saint-Paul. Je vous demande de ranger les cartes et les bouteilles. Bonsoir, Que Charles. chacun gagne sa place et que les tribus se tiennent prêtes. L'avant-garde ennemie est annoncée. Que la lumière soit. L'heure approche. Nous aurons ce soir une salle illustre. Mais la poésie et la beauté n'ont que nous comme seuls vrais défenseurs.
Elle compte sur nous pour survivre. Quelle est la loge de Châteaubriand? Toujours la même, au numéro 2, juste en face. Il va venir? En tout cas, nous aurons une belle salle. Nodier, là. Et un greffier. Mais lui, est-ce qu'il viendra? Attention! Attention, l'ennemi se monte! Oui, les crânes d'œufs sont au rendez-vous. Il y en a encore d'autres là-bas. Aucun n'aurait voulu rater la Lali. L'omelette, nous allons bien voir. Bonsoir les morts! Ce soir! Crâne d'œuf! Eh bien, les genoux! Voilà les morts! les mobiles! Allez les morts! Oh la Oh, mais la volaille! Et de la pêche! Allez, bon! Allez, bon! Ces volats. Oh la pintade! Bonne boule au sang. Ça sent mauvais. Ah, cher ami. Celui-là, ma chérie. Bonsoir, monsieur le duc. Bonsoir, cher ami. Certains crânes d'œufs ont volé leur plumage! Mais qu'est-ce que c'est que cette ménagerie? De là, chez les fous de Charenton. Ou alors quoi? C'est déjà carnaval. Bonsoir, les momies. Vous êtes venus sans vos sarcophages? Spectacle, c'est une charcuterie. Ça sent l'ail par ici. Ça sent le cervelas à l'ail. J'aime bien ça. Pas dans un théâtre. Ça grince! Soupe aux croûtes. Bonsoir. Je voulais vous dire, finalement, je suis de la fête, au 4e acte. Ah. Je suis très heureuse d'être dans votre pièce, même si je ne joue qu'un page. Les chevelus et les déplumés. On dirait 2 armées en présence. En tout cas, ce sera plein. On a fait une très jolie recette. Je vois Balzac avec Berlioz. C'est Balzac. Il a encore grossi. Ah, le voilà. Châteaubriand? Oui. Il arrive. Je le vois. Bonsoir. Bonsoir, maître. Je crois que nous pouvons lever. Tout le monde est prêt? Tout est en place? Oui, monsieur le baron. Alors nous levons. Allons-y. On peut frapper? Alors je frappe.
serait-ce déjà lui? C'est bien à l'escalier dérobé. Voilà, dès le premier verre, on casse tout. Comment? Dérobé, on vous balance dérobé, en rejet. Mais monsieur, alors non. vous n'avez aucun sens de la poésie? Quoi donc? Le mot dérobé est là comme suspendu, clandestin. Il évoque un escalier rempli d'amour et de mystère. Vous me faites rire. Allez boucher votre nez. Mais c'est un vers architectural. C'est tout le XVIe siècle en un seul mot. Silence, le croûton. Oui, duègne. Entrez ici. Cette boîte. Cette boîte, mais quelle boîte? Mais c'est inadmissible, vous êtes d'accord avec moi? C'est inadmissible, Lina. Un homme ici. C'est une femme, elle, Sopa, qui attendait ta maîtresse. Seigneur, fermez vite cette porte. Si vous dites un mot, duègne, vous êtes morte. Dites donc, ce sera chaud, hein? J'espère bien. Pardon, c'est à moi. S'il se tape dessus à chaque mot. Bon Dieu, si j'appelais. Mais qui? C'est à la fois Hormis Madame outré Roy. et plat. Dans le palais. C'est ridicule. Silence, les vents. Qu'est-ce, Seigneur? Il part. C'est quelqu'un de ma suite. Oui, de ta suite, ô roi. De ta suite, j'en suis. J'en suis. Et puis quoi encore? C'est scandaleux. Asseyez-vous. Silence. Grotesque. Écoutez-vous. Redoubliez, c'est pour moi. Silence, laissez au moins dire les vers. Où avez-vous vu des vers? Des vers de terre. Tout juste bon à pêcher le nigo. Je me souviens. Laissez écouter les vers. Je suis blessé. Est-ce que je saigne la vie? Mais non, n'ayez pas peur, il n'y a du bâton que pour les ânes. Jamais saigner le présent trône, majordome, à te servir à abjurer son cœur d'homme. Jamais chien de palais, dressé à suivre un roi de ce Oh, je souffre atrocement. qu'ils veulent de toi tous ces grands de Castille, ces quelques titres creux, quelques hochets qui brillent, ces quelques moutons d'or qu'on se va pendre au cou. Moi, pour vouloir si peu, je ne suis pas si fou. C'est là de vous plaire. Je veux de toi. Le jour, tu ne pourras, ô roi, tourner la tête, sans me voir immobile et sombre dans ta fête. La nuit, tu ne pourras tourner les yeux, ô roi, sans voir mes yeux ardents luire derrière toi. C'est vous, voyons que ça, c'est en rouge. Est-ce que j'ai pas une marque sur la tête? Non, donne-moi rien. Oh, mais quel est ce saccage? Le vers français est en effet une pure merveille. Pure merveille. Le vers français est une merveille d'équilibre et d'élocution, puisqu'il permet de donner au héros un langage rendu commun, vous comprenez? Mais je suis comme vous. Je ne viens pas au théâtre pour écouter une reine parler comme une boulangère. Je viens écouter des vrais, bien scandés, bien rythmés. Avec césure et mystique. On entend comme des jours de pluie.
Majestueux, au contraire. Irréprochable. Construit comme la façade de Louvre. Et non pas des espagnolades bistornues. Vous viendrez, je vous veux. Par Dieu, nous verrons bien si je suis roi d'Espagne et des Indes pour rien. Seigneur! Oh, par pitié, quoi? Vous êtes Altesse, vous êtes roi. Duchesse, ou marquise, ou comtesse, vous n'avez qu'à choisir. Les femmes de la cour ont toujours un amour, tout prêt pour votre amour. Mais mon proscrit, qu'a-t-il reçu du ciel avare? Vous avez Castille, Aragon et Navarre, et Léon et Murcie, 10 royaumes encore, et les Flamands, et l'Inde, avec les mines d'or. Vous avez un empire auquel nul roi ne touche, si vaste que jamais le soleil ne s'y couche. Et quand vous avez tout, voudrez-vous, vous le roi, me prendre, pauvre fille, à lui qui n'a que moi? Je n'écoute rien, viens! Si tu m'accompagnes, je te donne, choisis 4 de mes Espagnes. Dis, lesquelles veux-tu choisir? Pour mon honneur, je ne veux rien de vous, que ce poignard, Seigneur. Avancez maintenant, faites un pas. La belle. Je ne m'étonne plus si l'on aime un rebelle. Pour un pas, je vous tue et me tue. Hernani! Hernani! Bravo! Mais rendez-moi mes poils! Un genou qui parle. Madame, à cet excès, ma douceur est réduite. J'ai là pour vous forcer 3 hommes de ma suite. Vous en oubliez un. Oh, le ciel m'est témoin que volontiers je l'eusse été chercher plus loin. Hernani, sauvez-moi de lui. Soyez tranquille, mon amour. Que font donc mes amis par la ville d'avoir laissé passer ce chef de bohémien? Monterrey! Vos amis sont au pouvoir des miens. Et ne réclamez pas leur épée impuissante pour 3 qui vous viendraient, il m'en viendrait 60. Je cherche monsieur Hugo, monsieur Victor Hugo. Oh, allez voir aux toilettes. Quoi? Vous portiez la main sur cette jeune fille. C'était d'un imprudent seigneur roi de Castille. Et d'un lâche. Ça suffit maintenant. Seigneur bandit, de vous à moi. Pas de reproche. J'ai assez de tous ces bandits, c'est là, sans la fin. On se croirait dans un coupe-gorge. Oh, moi, il y a longtemps que j'écoute plus, mais j'entends, là. Eh bien, messieurs, ce bandit nous plaît. Ce bandit nous enchante. Car nous sommes des bandits, les brigands de la pensée. Nous dévalisons les vieilles cervelles. Ça ne vous concerne pas, vous n'en avez plus. Que n'ai-je un monde? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes mon Seigneur, ardent et généreux, je vous aime. Oh, l'amour serait un bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Attention, laissez passer. Allons, allons, nous sommes en retard. S'il vous plaît. Allez, descends le décor du singe. Attention au fauteuil, pardon, poussez-vous, merci. Attention. Monsieur Hugo? Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Oui, quoi? Je suis Monsieur Mann, l'éditeur. Voilà, je voudrais éditer votre pièce. Laquelle? Celle-ci, Hernani. Mais vous ne l'avez même pas vue en entier. Il reste tout le 5e acte. Et qu'est-ce qui se passe au 5e acte? Mais Don Ruy Gomez revient, sonne du corps et demande à Hernani de mourir. Ils meurent tous les deux? Tous les 3. Elle aussi? Parfait. C'est parfait. Pardonnez-moi. J'ai ici les contrats. Non, pas Si vous maintenant. voulez. C'est trop précipité. Mais je vous en offre 6 000 francs, là tout de suite. 6 000 francs? Viens. Viens, Donia Sol. Tout est sombre. Souffres-tu? Rien. Plus rien. Vois-tu des feux dans l'ombre? Pas encore. Voici. Mort.
Nous nous aimons. Nous sommes couchés là. C'est notre nuit de noces. Ne le réveillez pas, Seigneur duc de Vandos. Il est là. Oh mon amour, tiens-toi vers moi, tournez. Plus près encore. Je suis damné. C'est très bien, mais avouez tout de même que ça vaut pas Shakespeare. Que de passion. Un baptême. Vous avez été miraculeuse. Ah, mais un miracle suffira-t-il? J'ai senti par moments de telles tensions, mais comme des pistolets braqués sur nous. Elle a raison. Ce soir, vos amis ont fait le tapage, mais demain et les autres soirs. Nous devons nous attendre à une contre-attaque. Écoutez-les. Écoutez-les. J'en suis persuadée. Je le sens. Oh, je le crains aussi. Ils sont très remontés. Ils vont alerter leurs partisans. Et revenir en force. Mademoiselle, vous faites grande. Quelle bataille! Quelle bataille! Mais apparemment, mais écoutez-moi. Le théâtre de la poussière vient d'être emporté par un coup de vent! Au soleil, c'est l'Austerlitz du romantisme. Mais écoutez-moi, ce n'est pas fini. On parle d'une contre-attaque déjà mise en place, paraît-il. La pièce peut encore tomber ou être interdite. Tout est possible. Baron, pouvez-vous nous fournir 100 places chaque jour? 100 places chaque jour? Oui. Nous aurons besoin de soutien. L'ennemi veille et se prépare. Vous avez déjà écumé tous vos amis possibles pour ce soir. Où trouverez-vous 100 amis par jour? Monsieur, nous sommes prêts à venir chaque soir. Nous l'avons juré.
bien. Soirée historique. À ton avis? Plutôt victorieuse. Tu trouves aussi? C'était très beau. Dommage qu'on n'ait pas tout entendu. Mais de la vie de tous, rien n'est gagné. Tout reste à faire. Les jours qui viennent seront décisifs. Je vous laisse, il est tard. Bonsoir, cher Adet. À demain. Bonsoir. Toujours amoureux? Je crois. Je ne sais pas. Tu es bien la seule. Ne nous en veux pas. Je ne t'ai presque pas vu tout seul ces temps derniers. Tu étais comme un général, toujours à cheval. Je sais. Je ne t'en veux pas. Pas du tout. Charles t'a tenu compagnie, je peux comprendre ça. Si cela ne va pas plus loin. Tu m'as placé trop haut, je crois. Je ne suis pas la femme dont tu avais rêvé. Je ne suis pas Donia Sol. Tais-toi. J'ai aussi autre chose à te dire. Oui. Je suis enceinte. Et c'est de toi. Le bonheur ami est chose grave. Il veut des cœurs de bronze et lentement s'grave. Quand le plaisir est farouche en lui jetant des fleurs. Qu'aurait-il? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est une cabale très bien menée. Une cabale. Nous dirions n'importe quoi, il sifflerait. Encore plus de 5000 francs ce soir. Combien vous dites? Plus de 5000 francs. C'est incompréhensible. J'ai reçu un billet de Chateaubriand. Et que dit-il? Je m'en vais, monsieur, et vous venez. Je me recommande au souvenir de votre muse. Très Chateaubriand. Ça console un peu tout de même. Tout comme ça. Et remets debout les colonnes brisées. Je rallume le feu, je rouvre les croisées. Je fais arracher l'herbe au pavé de la cour. Je ne suis plus que joie, enchantement, amour. Arrêtez, rendez-vous. Silence, c'est beau. Mais enfin, taisez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous, vieille fille. Laissez-nous écouter votre manche. Il rit à tout ce qui est ordinaire, banal. Tout ce qui est vivant, vous voulez dire. Tout ce qui est vrai, humain. Aux sentiments que nous éprouvons tous. Tenez, écoutez. Mon Dieu, rien qu'un moment. Le temps de respirer et de voir seulement. Tout s'est éteint. Flambeaux et musique de fête. Rien que la nuit. Et nous, félicité, parfait. Vous entendez? Rien que la nuit et nous, ça les fait rire. Elle fait de son mieux, elle est brave. Mais nous aurons du mal à tenir, je vous le dis. Et c'est chaque soir le même chambard. Je comprends d'autant moins qu'elles viennent en foule. Et respire. 10 fois plus de recettes que Racine, 10 fois plus de Molière. Tout est loué 10 jours à l'avance. Regarde. Ils ne payent pas pour venir applaudir du classique, mais ils payent pour venir vous siffler. Qui peut m'expliquer ça? À l'horizon monté, tandis que tu parlais, sa lumière qui tremble et ta voix, toutes deux m'allaient au cœur ensemble. Je me sentais joyeuse et calme, oh mon amant, et j'aurais bien voulu mourir en ce moment. Oh, qui n'oublierait tout? Cette voix céleste. Ta parole est un chant où rien d'humain ne reste. Et comme un voyageur sur un fleuve emporté qui glisse sur les eaux par un beau soir d'été et voit fuir sous ses yeux une pleine folie. Nous tiendrons les 50. J'espère. Je me sens rajeunir tous les soirs. Plus je meurs et plus je me sens bien.
Moi, j'aime bien. Je pleure tous les soirs. Je me demande pourquoi ils sifflent comme ça. Parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement de théâtre. Et ils le sentent bien. Quelques semaines plus tard, quelqu'un tirait un coup de feu dans ma fenêtre. Je n'ai jamais su d'où venait cette balle. Au mois de juillet, Paris se soulevait, une révolution chassait les Bourbons, j'y ai applaudi. Ou alors était-ce une bataille entre moi et moi? Entre ce que je croyais être et ce que j'étais. Hernani tout à coup m'a plongé dans la lutte, dans l'histoire du théâtre. Ce n'était peut-être qu'un incident, mais il m'a ouvert les yeux et le cœur. Ce fut le début de mon changement. Je voyais clairement pour la première fois que toutes les libertés n'en font qu'une. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, comme Hernani, à mon tour, je suis un proscrit. Un proscrit volontaire. Et ma bataille continue. Elle ne sera jamais terminée. Parfois, malgré moi, des passages de la pièce me reviennent. Le monologue de Don Carlos au 4e acte. Ah, le peuple, océan, onde sans cesse émue. Et puis quoi, je sais plus ce qu'il disait. La bataille, les insultes, que me reste-t-il? Je ne sais plus vos noms, messieurs. Haine et fureur, je veux tout oublier. Et en effet, j'ai oublié la suite. Tout un monde qui hurle et menace et conspire. Eh oui, tout un monde. Et la tirade d'Hernani au 3e acte, comment est-ce? Ah oui, tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres, un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Détrompe-toi, je suis une force qui va, agent aveugle et sous... Ah, je sais plus. Une force qui va... Qui va où? Jusqu'à quand? Ah oui, je me souviens, le peuple que je découvrais. Ah, le peuple, océan, onde sans cesse émue, où l'on ne jette rien sans que tout ne remue, vague qui broie un trône et qui berce un tombeau. Ah, si l'on regardait parfois dans ce flot sombre, on y verrait au fond des empires sans nombre, grands vaisseaux naufragés, que son flux reflue